gens! Dans le dernier épisode, je vous racontais que j'étais en dating fatigue et que j'avais décidé de faire une pause dans ma recherche de partenaire. Parce que j'avais l'impression que les efforts que je mettais dans cette quête n'avaient pas servi à grand chose ces 2 dernières années. Parce que pour celles et ceux qui n'avaient pas forcément suivi, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, le mec avec qui j'étais en couple depuis 1 an et demi m'a quitté. Et depuis, j'ai appris à apprécier le célibat, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais créé cette chaîne, mais j'ai aussi eu des moments où j'ai essayé de retrouver l'amour, que ce soit sur les applis ou dans la vraie vie. Donc ces 2 dernières années, il m'est arrivé de démarrer plusieurs relations. Malheureusement, aucune n'a abouti à une histoire amoureuse satisfaisante, donc il y a environ 4 mois, après avoir relationné avec 3 ou 4 gars disponibles à la suite, j'ai décidé de faire une pause, d'arrêter de m'acharner et de prendre un peu soin de moi et de ma santé mentale. Le truc qui m'a fait stopper aussi, en dehors de cette espèce de burn-out relationnel, c'est précisément le fait que j'avais enchaîné plusieurs partenaires indisponibles à la suite. Et qu'au bout d'un moment, quand il y a des trucs qui se répètent à ce point dans nos vies, c'est bien d'essayer de comprendre pourquoi. Parce que, spoiler alerte, souvent il y a une raison. J'avoue, au début, j'ai eu du mal à admettre que j'étais dans un pattern. C'était plus facile de croire que c'était le hasard et que j'avais vraiment juste pas de chance, plutôt que de m'auto-analyser et de remettre en question mes choix. Heureusement, je suis une personne sage, je vois une psy. Et t'inquiète qu'elle allait pas me laisser tranquille. En même temps, c'est pour ça que je la paye. Donc, évidemment qu'elle m'a mis le nez dans mon caca, et évidemment que j'ai été dans le déni pendant des semaines avant d'avoir THE révélation. Un jour, j'ai bu un café avec une pote qui se séparait de son mec. Elle était méga triste, évidemment, et vu que c'est ma pote, j'ai eu forcément beaucoup d'empathie. Ça m'a beaucoup touchée de la voir malheureuse, j'ai essayé de lui remonter le moral, je l'ai écoutée, etc. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis rendu compte que j'étais quand même vraiment hyper triste de la séparation de ma pote. Et que ça prenait des proportions bizarres. Au bout d'un jour ou deux, j'ai réalisé que ça faisait remonter mes propres souvenirs de ma séparation d'il y a 2 ans. Et que ça me mettait en PLS. J'ai pas compris. J'ai pas compris parce que mon deuil amoureux, il est terminé depuis des mois maintenant. Donc je pensais pas pouvoir être encore remuée à ce point par cette rupture qui commence à bien dater quand même maintenant. C'est là que j'ai compris. C'est pas aussi simple. J'ai réalisé qu'après une rupture, il y a certes un deuil amoureux à faire, mais il y a aussi parfois le trauma de la rupture qu'il faut surmonter. Et c'est pas la même chose. J'ai beau avoir en effet terminé mon deuil amoureux concernant ce partenaire en particulier, je ne suis néanmoins pas épargnée par l'espèce de traumatisme qui peut parfois être causé par certaines ruptures. Je me suis dit, mais merde, on n'est donc jamais tranquille. J'ai mis 1 an et demi à faire mon deuil amoureux, ça m'a déjà paru une éternité, et là t'es en train de me dire que c'est pas fini, qu'il faut aussi que je processe encore un autre truc. Fait chier quoi. Et une fois que j'ai eu compris que j'étais probablement encore un peu trauma par cette rupture, et que mine de rien je suis légèrement terrorisée à l'idée de revivre ça un jour, devinez quoi, tout s'est mis en place comme un puzzle dans ma tête. Quel est le meilleur moyen de ne pas revivre un trauma amoureux inconscient ? Bien, je ne sais pas, peut-être c'est de choisir des partenaires avec lesquels je n'ai aucune chance de commencer une quelconque relation. D'où cette queue-leu de mec indisponible. Car si mes relations ne commencent jamais vraiment, je ne risque pas de revivre une grosse rupture traumatisante. Bingo! CQFD t'as capté! Alors, vous allez me dire, l'autre solution c'était aussi de ne relationner avec personne, hein. Mais vu que j'avais pas compris que j'avais ce trauma, et que bien au fond, deep down, j'ai quand même véritablement envie de revivre l'amour un jour, mon inconscient, il a fait ce qu'il pouvait. En mode, ok, on y va, mais pas trop quand même parce que j'ai peur. Super. Donc voilà, la deuxième raison pour laquelle j'ai fait une pause dans ma recherche de partenaire. J'ai capté que j'avais encore des trucs à dealer et que tant que ça serait pas fait, c'est même pas la peine d'essayer de relationner avec qui que ce soit. Et comme par hasard, depuis que je me suis imposé ces quelques mois de célibat forcé, j'ai capté plein de trucs sur ce trauma, entre guillemets, et je sens que j'avance. Voilà, je crois que tant que j'accepterai pas pleinement l'éventualité de souffrir à nouveau en amour, mon cerveau sera en mode protection et je n'irai pas vers les bonnes personnes.
Donc vive l'introspection, vive les psys, vive le self-care et surtout vive la patience, écoutez, pas le choix. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.